Daddy Changed the World. Je m'appelle Eline, j'ai 19 ans et ça fait presque un an que j'habite aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous parler du racisme aux États-Unis. Car avec les événements actuels, j'ai envie de partager mon ressenti et les solutions à apporter pour aider à changer la situation. Donc pour commencer, ce qui m'a le plus marqué ici aux États-Unis, c'est que dès que vous voulez remplir des papiers officiels, des documents officiels, c'est-à-dire taxes, ou alors quand vous voulez aller faire votre permis, ou même pour votre numéro de sécurité sociale, ils vous demandent de quelle race vous êtes ou de quelle couleur de peau vous êtes. C'est les deux phrases qu'on va retrouver dans chaque questionnaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que comment on peut demander à quelqu'un si t'es blanc, noir, enfin je comprends pas. Et ça se trouve juste parce que quelqu'un va cocher noir. Par ailleurs, par exemple, pour leurs assurances, ils vont payer plus cher peut-être parce qu'ils sont noirs au lieu d'être blancs, alors qu'ils y peuvent strictement rien. Deuxièmement, quand j'ai dû faire mon dossier pour être au pair aux États-Unis, on nous demande si cela nous dérange qu'on soit avec une famille d'une autre origine, d'une autre couleur de peau à la nôtre. C'est-à-dire si ça ne nous dérange pas d'être avec des noirs, des arabes, des indiens, des asiatiques, etc. Alors qu'en soi, nous, on y va dans la démarche de s'occuper d'enfants sans regarder l'histoire de la famille, la couleur de peau de la famille, etc. Ce sont des gens comme nous. Et pourquoi nous poser cette question? Je sais beaucoup de personnes sont racistes, etc. Je comprends même pas d'ailleurs, mais bon, c'est un sujet à part. Et on nous demande ça alors qu'un enfant qui soit noir, blanc, asiatique, on est censé s'en occuper pareil. Et je pense que si on n'a pas vécu aux États-Unis, c'est-à-dire quand vous venez en voyage, vous voyez pas tous ces à côté parce que vous n'êtes pas dans la vie réelle, entre guillemets, vous êtes dans votre bulle, souvent dans des endroits touristiques, etc. Donc vous voyez pas tous les à côté du racisme ici aux États-Unis et de la situation des noirs dans ce pays. Et à quel point c'est pesant comme situation pour eux, parce que partout où ils vont, à chaque fois, ça les ramène à leur couleur de peau. Donc comme vous savez, George Floyd est mort le 25 mai 2020 par un policier au Minnesota, à Minneapolis. Et c'est à partir de ce moment, parce que tout le monde l'a relayé sur les réseaux sociaux, parce que quelqu'un avait filmé la scène, tout un mouvement de solidarité envers les noirs s'est mis en place. Et ça s'appelle le Black Lives Matter, hashtag BLM. Au départ, j'ai pas du tout su ce qui se passait en fait ici. J'avais entendu que quelqu'un était mort, un noir était mort par un policier asphyxié, mais j'en savais pas plus. Je savais pas qu'il y avait tout ce mouvement là qui s'était mis en place. Et c'est un soir, en allant sur Twitter, que je me suis rendu compte qu'il y avait des manifestations ici à Washington, au Capitole. Pour vous dire, le Capitole, j'y suis à 10 minutes à pied de chez moi. Et je n'ai rien entendu, strictement rien. Il a fallu que j'y aille le soir sur Twitter pour voir cette information-là. Et en fait, je m'en suis rendu compte après que plein de manifestations avaient lieu un peu partout ici aux États-Unis, mais plus particulièrement dans les grandes villes au début, donc Los Angeles, Minneapolis, Chicago, New York ou encore DC. Et quand on regarde les informations, donc les médias, etc., moi j'ai regardé un peu les informations françaises pour voir ce qu'ils disaient un peu de la situation ici aux États-Unis. Et en fait, on a l'impression que tout part en fumée, tout est en feu ici, que la ville, genre c'est vraiment un endroit où on peut plus aller parce qu'il y a que des manifestations. Alors que pas du tout en fait. Ici à Washington, c'est vraiment que à la Maison Blanche où il y a vraiment ce gros groupe qui est vraiment tout le temps à la Maison Blanche. Et après il y avait un peu au Capitole. Alors qu'en réalité en fait c'est juste une toute petite minorité qui va être en feu, etc. C'est un peu comme les manifestations en France, c'est juste une minorité qui n'a rien à voir avec la manifestation qui vient se rajouter dans le groupe et ils vont faire des dégâts un peu partout et foutre le bordel. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les jeunes ont accès à beaucoup plus d'images exclusives et réelles de ce qui se passe vraiment, et je pense qu'avec ça, les jeunes sont beaucoup plus ouverts d'esprit en général pour tout, que ça soit par rapport aux noirs ou même aux asiatiques, etc., aux différentes cultures que nous offre ce monde. Et du coup, grâce à ces réseaux sociaux, ils s'impliquent plus dans les actions, ils font passer plus de messages, etc. Un peu comme j'essaie de le faire aujourd'hui avec vous à travers ma chaîne YouTube, de vous montrer un peu qu'en fait ça sert à rien de s'en prendre juste à une partie de la population, alors que c'est juste parce que leur couleur de peau est pas comme la nôtre. Mais dites-vous qu'ils peuvent rien, c'est leur histoire, c'est comme ça qu'ils ont grandi avec ces couleurs de peau là. Nous on a grandi en étant blanc. Ensuite sur les réseaux sociaux, on a également pu voir passer le hashtag
All Lives Matter. Et en fait, les gens qui l'ont mis en place n'ont pas du tout compris l'importance du BLM, parce que qui a déjà eu en tant que blanc à se battre pour ses droits parce qu'on est blanc? Je pense que personne l'a fait, alors que les noirs à l'heure actuelle doivent se battre parce qu'ils sont noirs et qu'ils y peuvent rien. C'est quand même un truc de fou. Et aujourd'hui ils se battent clairement pour sauver leur peau, pour sauver leur vie, parce qu'il y a de plus en plus d'actes policiers, comme on a vu pour la mort de George Floyd, qui se produisent et où on ne dit rien. Et maintenant, tout le monde en a eu ras-le-bol, et vu l'ampleur que ça a pris aux médias, les gens ont décidé de se révolter contre ça, pour montrer que c'était pas normal, qu'il devrait y avoir une peine beaucoup plus lourde, et ça n'empêche pas, parce qu'il est noir, que la peine soit plus légère. À l'heure actuelle, la mort de George Floyd est passée au second degré, donc elle est même pas encore au premier degré, elle est déjà passée au second, c'est déjà très bien. Un truc qui me révolte aussi, c'est quand j'entends des parents dire à leurs enfants de ne pas les jouer avec d'autres enfants parce qu'ils sont noirs, qu'ils ont une couleur de peau différente de la leur. Je comprends pas. À cet âge-là, c'est l'âge où on est le plus insouciant, où on s'en fout complètement de s'il est noir, blanc, asiatique, s'il a une autre origine que la nôtre. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des amis et jouer avec eux. Et je pense qu'il faut inculquer ça à nos enfants dès le plus jeune âge, que tout le monde peut avoir une couleur de peau différente, mais on est tous pareils, on est tous humains avant tout, et qu'il n'y a pas de race à proprement parler, parce que les races c'est pour les animaux normalement, et pas pour les humains. Pareil, j'ai aussi vu ça sur Twitter il me semble, mais en cours on nous apprend sur la Mésopotamie. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Mésopotamie? Mais est-ce qu'on nous a déjà appris sur l'histoire des Noirs? Même si c'est qu'en général, ou comme petit peu on n'en a jamais parlé. En primaire, au collège, au lycée, on n'entend jamais parler. Ça devrait aussi être mis en place. Et à l'heure actuelle, en fait, on se bat quand même pour des droits humains. Et d'accord, je suis blanche, je comprends pas à 100% ce que les noirs vivent, mais je me dis, j'ai pas moi à me battre en tant que blanche parce que ma couleur de peau n'est pas dans la norme entre guillemets, alors que maintenant il y a tellement de métissage maintenant, et je comprends même pas comment ça peut encore arriver. Il y a tellement de métissage partout dans le monde, et surtout ici aux États-Unis, que je comprends même pas encore comment on peut juste s'attaquer à une catégorie de personnes dans le monde en fait. Parce que c'est pas qu'aux États-Unis, en France aussi. En France on en parle beaucoup moins. En France on fait le pays un peu tout est beau, tout est rose, etc. On entend moins parler. En ce moment c'est revenu avec le meurtre d'Adama Traoré, où sa sœur se bat encore aujourd'hui pour ça, et où il y a eu la manifestation à Paris. Dites-vous que la manifestation à Paris c'était une journée. Ici, depuis que George Floyd est mort, c'est tous les jours, dans toutes les villes, tout le temps. Et ça fait maintenant 15 jours, environ 3 semaines même, que c'est arrivé. Et il y en a encore tous les jours. Et ça ne désemplit pas en fait. En France c'est bien, vous faites une journée, c'est déjà très bien. Mais ici en fait on continue tant qu'il n'y aura pas d'autre chose de fait. Ils vont continuer à les manifester tout le temps. Le 6 juin 2020, j'ai participé à la manifestation au Capitole avec une copine à moi. C'était à 14h30, c'était la première fois que c'était aussitôt. Donc je vais aller voir ma copine, on s'était dit on ira voir la manifestation de loin, voilà, etc. Et en fait, moi quand je suis sortie, tout le monde allait déjà vers le Capitole avec des pancartes, etc. Tout. Et en fait, arrivé au Capitole, la manifestation avait déjà commencé. Donc moi au départ je suis juste passée dans la manifestation pour aller rejoindre ma copine qui était un peu plus loin, mais j'étais obligée de passer par là. Et quand j'ai vu toute cette ferveur, tout le monde était là juste pour une cause, une action à mener, parce qu'ils descendaient en fait jusqu'à la Maison Blanche, et ben ça m'a fait quand même quelque chose. Et quand j'ai rejoint mon ami, on s'est dit on va quand même aller, on va quand même rester un peu en recul, on va pas se mettre avec le gros groupe, mais on va rester un peu en retrait quand même pour vraiment vivre et participer à cette manifestation, parce que ça nous tenait vraiment à cœur. Surtout qu'en plus on est ici aux États-Unis, au cœur du problème. Mais on a vraiment descendu toute l'allée du Capitole, un peu plus vers un des musées, le musée d'art moderne il me semble. Et après on est allé vers le National Mall, on s'est posé là-bas. Pour nous c'était important de participer à cette manifestation parce que on a tous des amis noirs, on a tous des amis d'origine culturelle différente à la nôtre. Et pourtant pour nous, enfin ils sont égaux à nous, ils n'ont pas quelque chose en moins, quelque chose en plus que nous. Donc c'était ma vraie première manifestation ici,
Et je suis contente de l'avoir fait ici aux États-Unis pour soutenir le Black Lives Matter. Parce que j'ai jamais compris pourquoi on s'acharnait juste sur les noirs et pas par exemple sur les blancs ou sur des autres origines que les noirs. Je vais vous mettre plusieurs images de pancartes qui ont fait beaucoup écho dans ma tête durant cette manifestation, qui ont vraiment des sous-entendus très forts. Je vais vous les faire passer, je vais faire aussi passer des images. Le white privilege, donc le privilège d'être blanc. On s'en rend vraiment compte à ce moment-là parce que jamais de la vie, je pense pas et j'espère pas, on va avoir des hashtags White Lives Matter. Une des pancartes qui m'a fait vraiment réaliser ça, que le privilège d'être blanche ou blanc ici aux États-Unis, c'était vraiment un privilège, un avantage en fait. C'était la pancarte White Silence is Violence, donc le silence blanc et violence. Et quand je l'ai vu ça, je dis à mon amie, regarde ça, c'est tellement vrai. Qui va aller dire à un blanc qui manifeste que c'est pas normal qu'il manifeste, alors que c'est justement ce que tous les noirs cherchent, c'est que à ramener tout le monde, même si t'es pas noir, à se battre pour eux, pour leurs droits, alors que c'est des droits humains avant tout. Mais bon, à croire que des gens ne sont pas encore au courant. Il y avait vraiment une atmosphère très spéciale durant cette manifestation. On n'est pas resté longtemps, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas ressentir comment c'était là-bas, l'atmosphère, l'ambiance, etc. Donc je pourrais même pas vous décrire comment moi je l'ai ressenti au niveau de l'atmosphère parce que c'est vraiment très très spécial. Ici à Washington, la maire de Washington a mis en place la Black Lives Matter Plaza. Donc c'est une place juste pour ce mouvement, pour le mouvement Black Lives Matter. Donc c'est juste une place à ça. Et c'est juste à côté de la Maison Blanche. Donc je pense que c'est aussi un peu pour titiller Trump. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Trump s'est réfugié dans ses bunkers pendant qu'il y avait les manifestations. Alors que je peux vous dire, avec toute la sécurité qu'il y a autour de sa Maison Blanche, plus le périmètre de sécurité qu'ils ont mis en plus en ce moment, il est tranquille, hein. Mais bon, également ils ont, sur la 16e rue il me semble, ils ont peint en tout grand en jaune Black Lives Matter. Je vous mettrai des photos. Mais combien de ces meurtres noirs n'ont pas été filmés? On a eu la chance de voir avec le meurtre de George Floyd, entre guillemets, la chance de voir comment ça se passe, comment les noirs sont persécutés entre guillemets, alors qu'on voit par exemple des images similaires d'arrestation de blancs et c'est pas du tout comme ça, où on va encore leur donner à boire alors que voilà, enfin c'est vraiment deux mondes à part. Et il faut qu'on continue de se battre pour nos droits humains, et je le répète, humains et pas juste noirs, malgré que les noirs sont la principale motivation à l'heure actuelle, mais c'est vraiment pour nos droits humains. Nous sommes en train de faire l'histoire, n'arrêtons pas de nous battre pour nos droits et continuons d'enseigner la diversité à nos enfants. Hashtag BLM. Bon, je viens de sortir de chez moi pour aller du coup rejoindre Léa et c'est un truc de foot dehors. Tout le monde qui va vers le Capitole avec des pancartes et tout. Des petits, des familles et tout. Du coup on va voir ce que ça donne. Je crois pas que ça commence tout de suite juste après-midi. Je pense que c'est genre vers 16-17h. On verra bien. Pour ça je vais rejoindre Léa